Bonjour, bonjour les amis, comment vous allez? Super bien, j'espère. Ok, oui, c'est dimanche là. Je sais que beaucoup sont allés à l'église, sont revenus, d'autres sont en train de partir, d'autres y sont depuis. Tout compte fait, quand vous serez à la maison, vous allez voir cette vidéo là. Bon, aujourd'hui, je voulais me prononcer sur le cas Kelly. Je sais que c'est l'artiste qui fait le buzz actuellement. Moi, j'appelle pas ça un buzz. Je veux dire, il est un peu révolutionnaire sur les bords, c'est ce que je veux dire en fait. Parce qu'en fait, il y a certains de mes abonnés qui m'ont dit d'essayer de donner mon avis sur le cas Kelly. C'est ce que je fais maintenant, quoi. Voilà. Peut-être que beaucoup vont me prendre pour un fou aussi, quand je vais finir de parler. Mais ce n'est que mon avis, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas universel, c'est juste un avis que je vais donner. Bon, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si est-ce qu'il y est fou ou bien est devenu fou. Voilà, c'est la question qui revient très 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 souvent dans les commentaires, dans les différentes réactions. Moi, à cette question-là, je ne peux pas répondre directement par oui ou par non, franchement. Parce que si nous voulons enlever ces réactions impulsives, inattendues, lors de ces interviews, lors de ces vidéos qu'il fait sur la toile, et nous voulons nous axer sur la réponse à toutes les questions que ces journalistes ou ces personnes nous posent lorsqu'ils font une émission, on voit vraiment, 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 vraiment beaucoup, 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 beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Vous n'allez peut-être pas me comprendre, mais je vous demande souvent d'aller réécouter les différentes interviews de S. Kelly. Vous allez voir de quoi je parle en fait. Je reprends encore, je vais dire, si on veut regarder ces réactions impulsives ou ces histoires de la machette, Habla Poco, la Vierge Marie et autres, on peut dire en griffe que le mec est en train de perdre la tête. Mais si l'on veut s'en tenir à ses réponses lorsqu'on lui pose des questions, sans vous mentir, hein, si vous l'écoutez attentivement, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérité. Et généralement, il donne les réponses que tous nous avons, mais nous avons peur de donner en fait. Vous comprenez un peu? Il donne des réponses claires, profondes même, je dirais. Mais en même temps, je ne vous dis pas que le mec il est lucide, hein, non. Mais je peux dire que est-ce qu'il y a actuellement, c'est pas de la folie, mais c'est du subménage. C'est du subménage. On ne sait pas ce qu'il a fait, si c'est un pacte ou bien si c'est une obstination à vouloir découvrir le mystère divin. Mais je pense que c'est du subménage, c'est tout sauf de la folie. Pour moi, personnellement, c'est tout sauf de la folie. Beaucoup disent qu'il est devenu fou, beaucoup disent qu'il délie, beaucoup disent qu'il est bête. Mais moi, je ne dirais pas ça parce que moi, quand j'écoute quelqu'un, même quand on dit que ce dernier-là, même ça va pas dans sa tête, j'essaie de lire entre les lignes en fait. Pas t'écouter ses vidéos, pas t'écouter bien ses réactions, ses points de vue lorsqu'on lui pose une question. Il va même au-delà des réponses standards. Je vous rappelle, je vais vous donner une de ses réponses. Dans son interview avec Anastasie, où l'éminent journaliste Moses Djenko essayait de le comparer à Tangara Speed Boda. Pour quelqu'un qui est fou, hein. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mais ce mec, il est même pas de ma génération. On fait même pas le même genre musical. On n'est même pas de la même époque. Et tu veux forcément faire une comparaison, faire un lien entre moi et Tangara Speed Boda. Moi, je suis pas d'accord. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ce qui est normal. Ce qu'il dit, c'est tellement clair, c'est tellement juste. Parce que il va plus loin. Quand Moses Djeko dit que tu n'es pas aussi fou que ça, voilà sa réponse. Il dit, tu ne me traites pas de fou,
Sinon, parce que toi-même tu es fou, parce que tu es en train de poser une question à un fou. Parce qu'on a coutume de dire que si tu discutes avec un fou, tâche de ne pas lui dire qu'il est fou. Parce qu'il pensera que toi aussi tu es fou. Puisque tu es en train d'échanger avec lui. C'est que vous êtes même chose alors. Voilà. Il y a beaucoup de réponses comme ça. Ça ne me revient pas, mais quand ça va me revenir, je ferai d'autres vidéos pour vous en parler. Sinon, Eskili n'est pas fou, hein, les gars. Il n'est pas du tout fou. Il est dans son délit. Le mec, il est toujours marié à son allemande. Il vit chez lui tranquillement. Il va à ses occupations. Généralement, il est dans son monde, il est dans sa bulle, mais il n'est pas fou. Moi, j'appelle ça du subménage. Eskili est subméné. Et ce genre de, ce cas de figure-là, c'est le mec, si on le met dans un coin et on essaie de le rééduquer, vous allez retrouver le Eskili comme il était avant. Et puis pour ceux qui connaissent Eskili, ceux qui l'ont connu dans ses débuts, le mec, il était pas aussi, comme on dit, normal que vous le croyez. Hein. Il avait toujours ces petites réactions-là. C'est juste qu'elles se sont amplifiées, c'est tout. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Parce que généralement, il donne les réponses que nous ne pouvons pas donner en fait. Il a du cran, il a du culot. Il dit ce qu'il pense en quelque sorte. Quand il dit par exemple que l'écriture c'est ici, l'Afrique c'est tout, c'est pas faux. C'est pas faux. Tout est parti de l'Afrique. Il n'y a pas un continent qui connaissait Dieu que l'Africain. Ça, c'est des sujets qu'on va en parler devant, parce que peut-être vous n'allez pas comprendre. Il y a pas un continent qui connaissait déjà Dieu que l'Africain. Voilà. Je ne veux pas bafouer la foi de chacun d'entre nous, mais juste vous dire que Eskili, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit. Quand vous l'écoutez avec beaucoup d'attention et puis beaucoup de sérieux, vous voyez que il nous instruit même par moments. Parce qu'il a vraiment de très bonnes réponses. Moi, je l'ai écouté. Je suis tout ce qu'il fait. Et puis actuellement, bon, ce que vous ne savez pas, c'est maintenant que ces délires sont devenus populaires. Sinon, il y a longtemps que Esteli est en train de délirer. Hein. Fin 2015, depuis 2016, il avait déjà commencé. Mais puisque les projecteurs n'étaient pas sur lui, on s'en foutait à la limite. On l'ignorait. Mais actuellement, toute la toile est sur Eskili. Si tu fais un événement que tu invites Eskili, mon ami, sois sûr que ton événement sera bondé de monde. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que tout le monde veut le voir maintenant même. Tout le monde veut l'écouter. C'est le seul gars people ivoirien qui a fait une émission de plus d'une heure si nostalgie. Et puis, je me suis assis à regarder tout sans m'ennuyer. Parce que, par moments, il y a un peu de folie, il y a un peu de sérieux. En tout cas, franchement, respectons Eskili. C'est vrai que le mec, il essaie de faire passer un message que peut-être nous ne comprenons pas. Mais n'allons pas jusque-là à le traiter de fou. Franchement, voilà. Il est tout sauf fou. Il est subméné. Il a peut-être fait quelque chose. Il a peut-être voulu découvrir quelque chose qu'il a dépassé. Donc, il est un peu déséquilibré. Sinon, il n'est pas fou. Est-ce qu'il n'est pas du tout fou? On peut le soigner très vite même. Très vite. S'il le désire bien. Mais déjà même que le mec dit qu'il n'est pas fou, qu'il est conscient que sa vie a changé. Écoutez bien ce qu'il dit. Il est conscient que sa vie a changé. Il est conscient qu'il n'est plus le même. Donc, chers mesdames et messieurs, sachez que Eskili n'est pas fou. Il n'est pas du tout fou. Pas du tout, pas du tout, pas du tout fou. Franchement. Ok les amis, en tout cas, c'était ma petite réaction sur Eskili. Puisque vous l'avez demandé, bien beaucoup d'entre vous l'ont demandé, donc je l'ai fait aussi. Puis essayez d'écouter pour voir au moins ce que je dis, si c'est faux ou c'est vrai. En tout cas, bon dimanche, que Dieu vous bénisse tous. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Rendez-vous le 31 mars au Palais de la Culture. On va casser l'esplanade. Voilà. Merci, merci. Et puis, bon dimanche à vous. Au revoir les amis.